Salut à tous et à toutes, eh bien c'est l'automne, oui, c'est tristouné, c'est la grisaille, donc je vais vous faire un tuto. Alors je vais vous faire un tuto sur l'assistance à distance. Windows par défaut intègre un service comme ça, assistance à distance. Bon, moi je vais vous parler d'autre chose, d'un outil gratuit. Alors l'assistance à distance, c'est de pouvoir prendre le contrôle à distance d'ordinateur dans des situations par exemple, pour aider quelqu'un à se dépanner, hein. Si c'est un noob, si c'est pas s'y prendre, et vous, vous êtes aux commandes, et ben vous pouvez contrôler son ordinateur à distance, hein, tout en restant au chaud chez vous. Hein. Pourquoi prendre sa bagnole, aller faire des kilomètres et avoir le même résultat? Donc voilà, alors moi je vais vous parler de TeamViewer. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, puisque là, voilà, j'ai TeamViewer en action, je vous le montre pour voir ce que ça donne au final. Donc j'ai une fenêtre comme ça d'exploitation où je peux contrôler des ordinateurs à distance. Donc là, j'ai un ordinateur qui est connecté, ordinateur Nico, et je peux switcher sur un ordinateur, voilà, du pater. Donc là, j'ai accès à, ça c'est son bureau, et il a ouvert apparemment une fenêtre sur Wikipédia. Voilà. Donc sur un ordinateur, vous pouvez prendre le contrôle du bureau et de toutes les opérations que vous voulez faire directement, comme si vous étiez devant l'ordinateur de la personne à distance. Donc je vais vous faire un plein écran pour vous montrer là, voilà, j'ai le bureau par exemple sur l'ordinateur Nico. Je peux cliquer, accéder à son menu démarrer, voilà, ouvrir son panneau de configuration, lui désinstaller un programme si je veux l'emmerder. Bon, enfin bref, après vous faites des plaisanteries si vous voulez. Ça risque de pas être de bon goût, cela dit. Voilà, votre but c'est d'aider la personne à distance à gérer ses soucis sans que vous ayez à vous déplacer chez elle. Voilà, donc c'est pour vous montrer quand même la puissance du logiciel, la fluidité, et on peut basculer et voir tout en direct. Donc voilà. Et ça, vous pouvez mettre autant d'ordinateurs à contrôler à distance dans cette barre de titre et switcher de l'un à l'autre. Voilà. Donc je réduis. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. On va fermer TeamViewer et on va terminer toutes les connexions. Voilà. OK. Alors, on va se rendre sur le site pour télécharger ce logiciel, TeamViewer, dont je vous mettrai le lien dans la description. Donc, vous prenez la version complète gratuite, vous la téléchargez. Là, c'est en train d'être analysé par l'antivirus. Voilà. Donc, vous allez l'exécuter. Ah, évidemment, j'ai des fenêtres ouvertes. Voilà. Donc, comment se passe cet écran d'installation? Comment il se lance? Alors, vous avez plusieurs choix, hein. Quand on parle de vous avez lancé TeamViewer, l'exécutable, il va vous proposer cette fenêtre, soit pour l'installer sur votre ordinateur, soit pour démarrer simplement, donc sans installation. Ça, c'est vraiment un avantage de TeamViewer. Vous pouvez le lancer sans avoir à l'installer. Ensuite, vous cochez une utilisation privée, non commerciale. C'est pour ça qu'il est gratuit. Donc, vous pouvez démarrer. Voilà. Donc, on lance une session de TeamViewer. Voilà la fenêtre principale de TeamViewer. Alors, il faut savoir que ce qui sera intéressant de faire, je reviens sur le site de TeamViewer, voilà, c'est de vous inscrire sur le site afin de créer un compte
grâce à votre email avec un mot de passe. Ça va vous permettre de centraliser tous les ordinateurs sous forme de liste et sur lesquels vous aurez accès, comme je vous l'ai montré, pour switcher entre les uns et les autres. Bon après, si c'est qu'un dépannage occasionnel, voilà, vous allez utiliser cette fenêtre de gauche parce que en fait, il faudra installer sur les ordinateurs distants TeamViewer, hein, ou alors les lancer pour démarrer et faire un dépannage ponctuel. Donc à un moment donné, voilà, vous avez la fenêtre autorisée contrôle à distance. Ça, c'est pour que quelqu'un contrôle votre ordinateur. Donc vous aurez un identifiant à lui communiquer et un mot de passe. Hein. Donc cet identifiant, il faudra le répertorier ici si vous voulez contrôler l'ordinateur à distance. Donc la personne qui sera à distance devra vous communiquer son numéro d'identification pour que vous puissiez le rentrer et que vous puissiez vous connecter à son ordinateur. Hein. Donc vous rentrez l'identification de l'ordinateur distant et à un moment donné, en faisant connexion, il va vous demander le mot de passe que la personne à distance devra vous communiquer puisque TeamViewer l'aura généré automatiquement pour elle. Voilà. Donc, si vous créez un compte ici, là, vous vous connectez. Voilà, donc je n'ai pas encore de compte, vous faites inscription, vous rentrerez votre email et vous choisirez un mot de passe. Et vous rentrerez votre mot de passe et vous pourrez ainsi ouvrir une session. Voilà. Hein, ça, c'est sur le site web. Une fois que vous avez créé, depuis la fenêtre principale de TeamViewer, voilà, ordinateur et contact, vous pourrez vous connecter. Hein, en rentrant votre email d'inscription et le mot de passe que vous aurez choisi pour ouvrir une session. Je vais vous montrer. Donc, on va ouvrir une session. Alors, évidemment, ça... J'ai les doigts un petit peu empâtés ce matin. Voilà. On ferme ça. Donc on voit bien que moi j'ai installé donc TeamViewer sur les deux ordinateurs distants. J'ai demandé à mon père et à Nico de les installer respectivement sur leur ordinateur. Donc je peux contrôler leur ordinateur à distance. Voilà. Et d'une manière, on va dire, permanente, sans qu'il y ait besoin à chaque fois de préciser l'identifiant ou un mot de passe. Ça, je vous dis, cette fenêtre, c'est pour contrôler d'une manière ponctuelle. Voilà, parce que sinon, effectivement, il y aura un mot de passe permanent pour accéder de n'importe où à l'ordinateur distant ou vice-versa, pour que quelqu'un accède à votre ordinateur d'une manière permanente, sans avoir à demander l'identification plus le mot de passe. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, donc là, je lance. Voilà, la connexion à l'ordinateur de mon père. Donc là, vous avez défini des mots de passe pour chacun, mais sur les machines distantes. Hein, il faut faire ça, ces réglages-là, un petit peu à l'avance. Donc chaque ordinateur distant a son mot de passe. Évidemment, c'est pour éviter qu'il y ait des intrusions indésirables. Voilà, donc la connexion, je suis sur l'ordinateur DAD. Voilà. Et là, on va se connecter sur l'ordinateur hop de Nico. Et donc, j'arrive à cette fenêtre et je peux switcher entre les deux. Voilà. Vous pouvez réduire les fenêtres, hein, les barres, les toolbars de TeamViewer qui met sur l'ordinateur distant pour pas gêner la personne. Voilà, donc vous pouvez les rabattre. Hein. Voilà, on voit les onglets de TeamViewer. Et ici aussi, hop, vous masquez grâce au chevron. Hop, voilà, vous avez un bureau. Voilà. Hein, ça, c'est pour prévenir la personne qu'effectivement que son ordinateur est contrôlé à distance. Elle verra apparaître ces petites fenêtres donc sur la droite et en haut. Voilà, puis après, vous pouvez donc changer tout ce qui vous plaît.
modifier, supprimer des fichiers, effectuer une mise à jour pour la personne si elle ne sait pas faire ça, lui installer une imprimante, vous voyez. La liste des possibilités d'assistance voilà, est infinie puisque c'est comme si c'était vous qui étiez devant l'ordinateur. Qui étiez devant l'ordinateur. Oula, bon. C'est le matin, c'est un peu dur au réveil. Voilà les loulous. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et faites-vous pas chier et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!